Bonjour. Alors, au menu d'aujourd'hui, une nouvelle opération sur les vecteurs, ce qu'on appelle le produit scalaire. Alors, on a déjà appris à additionner deux vecteurs, on a appris à multiplier un vecteur par un réel. Et bien là, on va découvrir une nouvelle opération qui s'apparente à une opération de multiplication. Alors, avant de la découvrir vraiment, on va avoir besoin de petits résultats préliminaires, notamment de trigonométrie et à propos de la projection orthogonale. Donc on y va, c'est parti. On commence par un petit résultat de trigonométrie. Donc là, je vous donne le cercle trigonométrique avec le vecteur U, le vecteur unitaire U de l'axe des abscisses. Alors, si je me donne un point M sur ce cercle, qui repère un réel θ et qui nous donne donc la mesure en radians de l'angle θ entre le vecteur U et le vecteur OM. Eh bien, on connaît les relations trigonométriques. Cos θ, c'est l'abscisse du point, donc on prend le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. Sinus θ, c'est l'ordonnée du point, on prend le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées. Maintenant, on prend le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, il repère quel nombre, ce point M'? Eh bien, cet arc de cercle θ, on retrouve exactement le même, mais de manière symétrique ici à gauche. Voilà. Et donc, le point M' repère quel réel? Eh bien, si on part de 0, on a fait un demi-tour pi, auquel on retranche θ, ce qui nous donne pi moins θ. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont le cosinus et le sinus de pi moins θ. Eh bien, le sinus, c'est l'ordonnée du point M', c'est le même que sinus θ. Donc, sinus de pi moins θ, c'est sinus θ. Et pour le cosinus, il est ici. Et on trouve le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de cos θ. Et c'est donc moins cos θ. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le cosinus de pi moins θ, ici, eh ben, c'est moins cos θ. Et si je prends une version un peu épurée de cette figure, voilà ce que ça nous donne. Voilà, j'ai enlevé quelques traits de construction. On a le réel θ qui est repéré ici à droite. Le réel pi moins θ, c'est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et on lit donc que le cosinus de pi moins θ, c'est moins cos θ. Le sinus de pi moins θ, c'est égal à sinus θ. Voilà, donc nous, la seule chose qu'on va utiliser, c'est cette première relation. Le cosinus de pi moins θ, c'est moins cos θ. Autrement dit, deux angles complémentaires. La somme fait pi, ou alors en degrés, la somme fait 180 degrés. Eh bien, ils ont des cosinus opposés. Voilà, c'est ça uniquement qu'on va utiliser. Et ce résultat, on va l'appliquer à la projection orthogonale. Ce qui donne. On considère la situation suivante. On a un point P, une droite D, avec un point O et un vecteur directeur V. Et on a les vecteurs OP et le vecteur directeur V forment un angle θ. Nous, on s'intéresse au projeté orthogonal du point P sur la droite D, donc j'appelle H. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir calculer la longueur OH. Eh bien, il va y avoir deux situations. Soit l'angle est aigu, l'angle θ est aigu, soit l'angle θ est obtus. Donc, premier cas, si j'ai affaire à un angle aigu, donc θ compris entre 0 et pi sur 2 radians, ou bien entre 0 et 90 degrés, eh bien, mon angle θ, il est inscrit dans un triangle rectangle OPH, et donc on peut exprimer avec côté adjacent sur hypoténuse, OH sur OP est égal à cos θ. Et on obtient alors que
la longueur OH est égale à la longueur OP fois le cosinus de l'angle entre le vecteur et la droite. Maintenant, si on a affaire à un angle obtus, on ne va pas pouvoir faire exactement le même calcul, puisque mon angle θ ici n'est pas inscrit dans un triangle rectangle. On n'a que des angles aigus dans les triangles rectangles. Eh bien, c'est pas grave, parce que le complémentaire, lui, est inscrit dans un triangle rectangle. Donc, lorsqu'on a affaire à un angle obtus, donc θ compris entre π sur 2 et π, ou bien entre 90 et 180 degrés, on va considérer le complémentaire π moins θ. Celui-ci est inscrit dans un triangle rectangle et on peut faire nos relations trigonométriques habituelles. Donc, côté adjacent sur hypoténuse, OH sur OP est égal à cosinus du complémentaire, donc π moins θ. On a vu tout à l'heure que cosinus π moins θ, c'est moins cos θ. Alors, l'apparition de ce moins ici, ne vous en faites pas. θ est un angle obtus, donc son cosinus est négatif, et le moins qu'il y a devant me donne bien ici un résultat positif. Et après, on multiplie par OP, et ça nous donne OH égale moins OP fois cos θ. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est que si on fait la projection orthogonale d'un point sur une droite, connaissant l'angle entre un segment OP avec O un point de la droite et un vecteur directeur de la droite, eh bien, la longueur OH ici se calcule avec OP fois cos θ, alors au signe près. Si l'angle est obtus, c'est moins OP fois cos θ. Donc voilà, on va avoir besoin de ce petit résultat pour la suite. Première application de ce résultat sur la projection orthogonale, le travail d'une force au cours d'un déplacement. Alors, je vous présente la situation suivante. On a un traîneau qui est tracté sur la neige sur une distance AB. Il est tracté à l'aide d'un câble qui forme un angle θ avec le sens de déplacement, c'est-à-dire un angle θ avec le vecteur AB. Et le câble, il exerce une force sur le traîneau, ce qui lui permet d'avancer, enfin en tout cas de modifier sa vitesse. Et cette force, elle est représentée par le vecteur F, ici aussi le vecteur CD. Alors, ce que nous disent les physiciens, c'est que le travail de cette force, il est obtenu à l'aide de la projection orthogonale de la force, donc du vecteur CD, sur le vecteur AB. Donc, le travail de F, exprimé en joules, c'est une énergie, c'est la distance parcourue AB fois la longueur GH, ou GH, et le projeté orthogonal du vecteur CD sur le vecteur AB. Et si le vecteur GH, comme c'est le cas ici, a le même sens que le vecteur AB, on a cette expression du travail de la force. Alors, on suppose connue la distance AB, il y a juste à calculer la longueur GH. Pour la calculer, on va utiliser le résultat précédent. On peut, cette longueur GH, la reproduire à partir de C, et ça nous donne cette figure. GH, c'est égal à CI, et là, on retrouve l'angle θ entre CD et l'horizontale. Eh bien, on a appris juste avant à calculer la longueur CI. CI, c'est CD fois cos θ. Et donc, GH, c'est égal à CI, et CI, c'est égal à CD fois cos θ. Donc le travail de la force, l'énergie fournie au traîneau au cours du déplacement, ça s'exprime de cette manière-là. Alors, il y a d'autres forces qui agissent sur ce traîneau. On a aussi les frottements sur la neige, ici, qui sont dans le sens contraire du déplacement, indiqué par le vecteur petit f ici, ou le vecteur JK.
Alors, là, on va faire le même type de calcul. On va projeter la force, le vecteur force, sur le vecteur AB, la distance parcourue. Mais ici, on a un vecteur qui est déjà dans la direction du déplacement, donc il n'y a rien à faire pour la projection. Et quand le vecteur projeté est dans le sens contraire au vecteur de déplacement AB, eh bien, le travail de la force s'exprime de la même manière, mais il est négatif avec un moins devant. Donc on a une force qui s'oppose au mouvement. Alors, est-ce qu'on peut avoir le même genre d'expression qu'on a ici? Eh bien, quel angle forme le vecteur F, le vecteur JK, avec le vecteur AB? Eh bien, c'est un angle plat, ici, de mesure pi radian ou de mesure 180 degrés. Or, on sait que cos pi, c'est égal à moins 1, donc c'est le moins qu'on a là, et donc je peux remplacer le moins ici par cos pi, et ça nous donne le travail de la force. On a le même type d'expression, c'est AB fois JK, cosinus pi, ici le cosinus de l'angle formé entre le vecteur force et le vecteur AB. Comme là, θ, c'était l'angle formé entre le vecteur force et le vecteur AB. Donc voilà ici deux exemples d'application de notre projection orthogonale, et on trouve ici au passage une expression utilisée dans les deux cas. Alors, il y a d'autres forces qui s'exercent sur le traîneau. On a le poids, le traîneau soumis à sa force, à la gravitation et à la réaction du sol sur le traîneau. Alors, on peut peut-être étudier le travail du poids. Alors, on va épurer un petit peu tout ça. On va effacer tout ce qu'on avait. Donc, au cours du déplacement, il y a tout un tas de forces qui agissent sur l'objet mobile. On étudie le travail de chacune des forces indépendamment de toutes les autres forces qui agissent. Eh bien, quel est le travail du poids? Il est orthogonal au sens de déplacement, donc on utilise la même méthode. On va projeter orthogonalement le vecteur sur le vecteur AB. Mais qu'est-ce que ça donne quand c'est orthogonal? Le projeté que j'ai appelé Q ici, il arrive en J. Et donc, on a une projection qui est réduite à 0. Et que donne le travail du poids? C'est encore une fois la distance parcourue AB fois la projection sur AB JQ. Et JQ est égal à 0. Et donc, le travail du poids est nul. Le travail d'une force perpendiculaire ou orthogonale au déplacement est nul. Le poids ne travaille pas, il ne fournit ni ne retire aucune énergie au traîneau au cours de son déplacement. Alors, qu'est-ce que ça donne en revanche si on n'est plus sur un axe horizontal, mais par exemple en montée? Là, on voit bien intuitivement que le poids va avoir plutôt tendance à entraîner le traîneau vers le bas et donc à s'opposer au déplacement. Est-ce que c'est cohérent avec tout ce qu'on vient de voir? Le travail du poids ici, il est là. Si on est en montée, donc le vecteur AB et le poids, ils forment un angle oméga ici qui est un angle obtus. Donc la projection orthogonale, elle se fait dans le sens contraire du déplacement, et le travail du poids, il s'exprime un peu comme tout à l'heure. Donc c'est la projection orthogonale JQ ici, elle est dans le sens opposé au déplacement, donc c'est moins AB fois le projeté orthogonal. Et JQ, avec ce qu'on avait vu avant, avec un angle obtus, c'est moins JN, donc le poids, fois le cosinus de l'angle, et le moins par moins,
eh bien, il se simplifie et on a AB fois JN cos oméga. Et si on est en descente, donc quelque chose comme ça, eh bien, en descente, le poids travaille positivement dans le sens du déplacement. Il forme un angle aigu avec le vecteur AB, l'angle oméga. La projection orthogonale se fait dans le sens du déplacement, et donc le travail de la force, c'est la longueur fois la longueur de la projection. Et on retrouve encore cette même expression, AB fois JN fois cosinus oméga. Pour résumer, dans tous les cas, le travail d'une force le long d'un déplacement, eh bien, on a deux vecteurs, le vecteur AB pour le déplacement, ici la source qui est affichée là, le vecteur JN pour la force, eh bien, le travail c'est la longueur du vecteur AB fois la longueur du vecteur JN, ce qu'on appelle une norme aussi, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors, une deuxième application de notre projection orthogonale, c'est ce qu'on appelle la relation d'Al-Kashi. Donc, on se donne un triangle ABC, on connaît l'angle en A, on voit ici les notations usuelles, on appelle petit a le côté opposé au sommet A, petit c le côté opposé au sommet C, etc. Alors, on connaît les longueurs AB, les longueurs AC et l'angle en A. On cherche à calculer la longueur BC. Et bien pour ça, on va utiliser le projeté orthogonal du point C sur le côté AB. Et ici, on vient de se créer deux triangles rectangles. Et bien on va utiliser deux fois Pythagore. Pythagore dans ce premier rectangle à gauche, il nous donne que AC au carré moins AH au carré égale CH au carré. Et la longueur AH, on la calcule, comme on a appris à le faire, c'est égal à AC fois cosinus de l'angle en A. Donc on a une expression de CH au carré. Mais avec l'autre triangle rectangle, eh bien, avec Pythagore encore, on a BC au carré moins BH au carré qui nous donne CH carré. Et la longueur BH, ça va être la longueur AB moins la longueur AH déjà calculée. Donc avec deux expressions différentes de CH au carré, on crée un lien entre tout ça, bon, il faudrait l'écrire, et on obtient cette formule-là. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cos A. Ça c'est écrit avec les notations petit a, petit b, petit c, ou bien sous cette forme-là, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC cos A. Et ce qu'on remarque ici, eh bien, c'est qu'on retrouve notre expression du travail d'une force quelque part. Si on prend le vecteur AB et le vecteur AC, on retrouve la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus entre les deux vecteurs. Alors, à titre de remarque, ça fonctionne même dans ces cas-là. Ici, si j'affiche ma droite, tout le raisonnement, même si les triangles rectangles, là j'ai ce petit triangle rectangle et le grand triangle rectangle HCB, ils ont un côté en commun, tout le raisonnement va fonctionner de la même manière et les formules restent cohérentes. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est que dans deux situations très différentes, on a retrouvé le même type d'expression, c'est ce qu'il y a à droite ici, AB fois AC fois le cosinus entre les deux vecteurs AB et AC. Et donc nous, mathématiciens, là on se dit qu'il y a quand même quelque chose à exploiter. On voit apparaître une relation à chaque fois entre deux vecteurs AB et AC, qui s'écrit AB fois AC cos, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Eh bien, on se dit qu'il y a une opération
entre les deux vecteurs AB et AC. Et c'est cette opération, AB fois AC, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, on va appeler ça le produit scalaire des deux vecteurs. Alors pour se faire un petit bilan, on va synthétiser tout ça. Donc, si on se donne deux vecteurs AB et AC ici en bleu, on appelle produit scalaire AB scalaire AC, ça se note avec le point ici, et bien le résultat des opérations suivantes. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières de calculer un produit scalaire. Première méthode, avec le projeté orthogonal. Je projette l'un des vecteurs sur l'autre vecteur. Ici, je projette le vecteur AC sur le vecteur AB. On obtient le vecteur AH en rouge. Eh bien, si AB et AH ont le même sens, alors AB scalaire AC est égal à AB fois AH. Donc le produit des longueurs AB fois AH. Et si les vecteurs obtenus sont de sens contraire, donc si AB et AH sont de sens contraire, le produit scalaire AB scalaire AAC, c'est moins le produit des longueurs AB fois AH. Et on a vu que ça peut s'interpréter comme le travail d'une force le long d'un déplacement. Et dans les deux cas, on a une formule qui nous dit que AB scalaire AC est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc c'est le produit des normes, hein. Les longueurs d'un vecteur, on appelle ça une norme aussi. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. Ensuite, ce produit scalaire, il apparaît dans ce qu'on appelle la relation d'Al-Kashi, qui nous permet de calculer la longueur au carré d'un côté, avec ici la longueur BC au carré, je ne l'ai pas fait apparaître là, eh bien c'est AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB scalaire AC. Au passage, si on a un angle droit, eh bien, est-ce qu'on retrouve le théorème de Pythagore? Est-ce que BC au carré, c'est AB au carré plus AC au carré, moins 2AB scalaire AC, mais comme on a un angle droit, la projection orthogonale AH, ça nous donne une longueur 0, on a bien un produit scalaire nul. Avec le cosinus, eh bien le cosinus de 90 degrés, ou le cosinus de pi sur 2, c'est bien égal à 0. Donc, on peut voir la relation d'Al-Kashi comme une espèce de théorème de Pythagore généralisé. On retrouve le théorème de Pythagore lorsque les vecteurs sont orthogonaux, lorsqu'on a un angle droit. Et on va voir que ce produit scalaire va être beaucoup utilisé comme un test d'orthogonalité de deux vecteurs. Si on peut calculer un produit scalaire et montrer qu'il est égal à 0, eh bien on pourra conclure qu'on a deux droites perpendiculaires. Ensuite, alors à partir de la relation d'Al-Kashi, si on se place dans un repère orthonormé, on peut établir la formule suivante. Si on se donne deux vecteurs U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y', eh bien le produit scalaire de ces deux vecteurs, il peut s'exprimer sous la forme U scalaire V égale x plus y, y'. Une formule très efficace. Il y a tout un tas de façons de démontrer cette formule. Elle peut se faire par l'intermédiaire de cette relation d'Al-Kashi. Voilà, bon, et maintenant vous êtes prêts à entamer un cours sur le produit scalaire. Merci et à bientôt.